Bonjour à tous les anges, je vais vous faire le tirage du mardi 18 janvier. Euh, Aujourd'hui et demain, enfin cette nuit plus précisément, mais entre aujourd'hui et demain, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Donc voilà, c'était pour vous, c'était pour vous préciser qu'il y avait une pleine lune. Et donc pendant la pleine lune, on peut faire différentes choses pour travailler sur soi-même. Et ça peut aussi amener un peu plus de... on est un petit peu plus irritable, on va dire. On est un peu plus sur les nerfs. Parce que la lune joue beaucoup sur ça. Après, ça dépend de chaque personne, de chaque signe, de plein de choses. Alors après, là, on est dans le domaine de l'astrologie. C'est pas du tout mon domaine. Donc, je veux pas vous dire des bêtises. Donc, voilà. Un petit moment, un petit aparté sur l'astrologie. Voilà. Alors, en dodo deck, on a l'étranger. On a la chance, la loi, le cadeau, la projection, la fatalité, la femme et l'examen. Donc là, en fait, ça nous parle qu'il va y avoir... vous allez avoir de la chance par rapport à de la justice ou par rapport à quelque chose pour équilibrer l'équité aussi. Tout ce qui est en rapport avec la loi, alors la loi juridique, mais ça peut être aussi la loi ça peut être aussi l'administration, ça peut être aussi un équilibre, ça peut être aussi au niveau des émotions, l'équilibre. Donc voilà. Ensuite, on a le cadeau. Donc, en fait, ce qui va se passer là, avec la loi, c'est une chance et un cadeau. C'est-à-dire que ben, ça va peut-être vous permettre dès vous avez quelque chose, vous avez plein de choses qui vous prennent la tête, vous ne savez pas forcément dans quelle direction aller, et bien là en fait, par l'équilibre, ça va vous donner une idée, un jugement de réponse par rapport à la situation que vous vivez. Donc voilà. Ensuite, on a la projection à côté du cadeau. Donc, c'est quelque chose de. Là, c'est aujourd'hui, vous êtes plus dans le sens. Je me projette. Par exemple, vous avez plein de choses qui vous prennent la tête. Vous faites des projections, vous vous demandez, mais quelles sont mes solutions par rapport à ça. Et en fait, vous avez le cadeau. Donc, vous allez trouver au fond de vous-même la réponse à toutes ces questions que vous vous posez, hein. Ça peut être aussi la projection de... Vous avez des envies, vous avez envie d'aller... vous avez des idées, vous voulez faire des choses, vous avez ouais, des idées. Donc là, c'est un cadeau pour vous. Donc il faut aller dans cette idée. Après, ça peut être projection, se retrouver aussi au fond de nous-mêmes. Essayer de se comprendre soi-même. Donc voilà. Après, c'est une fatalité. Donc en fait, vous êtes obligé de passer par, par cette projection, essayer de comprendre les choses que vous avez au fond de vous. Essayer de trouver des solutions, des réponses. Est-ce que vous devez passer par là? Voilà. Ensuite, il y a une femme, une fatalité et une femme. Donc, vous allez rencontrer une femme. Alors, ça peut être côté amoureux. Vous êtes un homme, ben, vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une femme. Ou c'est pour différentes choses, situations de votre vie. Alors là, vous prenez vraiment euh, par rapport à votre situation. Ça peut être aussi, vous avez je sais pas, vous avez par exemple des papiers à faire et en gros là, ça veut dire que c'est une femme
qui va appuyer pour vous pour ces papiers ou ce dossier. Donc là, la femme, elle est là pour trouver une solution à, aux, aux problèmes ou aux objectifs que vous avez. Et ensuite, vous allez passer un examen. Donc ça veut dire que les dossiers que vous êtes, qui sont en attente, et ben là en fait ça va être une femme qui va être qui va s'occuper de ces papiers-là. Et cette femme, en fait, elle va passer après en examen. C'est-à-dire que euh, pour différents... alors, je vous prends l'exemple, par exemple, vous voulez déménager. Hein. Vous voulez déménager, il y a le dossier, vous avez tout fait et tout ça. Et la femme va appuyer et elle va passer, en fait, en commission pour dire, voilà, on a un certain nombre de logements et tout. Et en fait, votre dossier est dans ce lot et il va passer en commission. Et c'est cette personne, cette femme, en fait, qui va appuyer le dossier de vous-même. Donc voilà l'explication d'aujourd'hui. Et l'étranger en dos de deck, là, ça peut parler de voyage. Ça peut parler ça parle de voyage, mais là par rapport à ça, ça peut aussi par rapport à la projection que euh, vous avez besoin en fait soit de voyager, d'aller prendre un break, de se faire un week-end, ou soit en fait c'est pour passer à autre chose par rapport à la situation que vous vivez, où ça vous prend, vous avez beaucoup de choses qui vous prennent la tête en ce moment, et ben en gros, là, la carte étranger, ça vous dit qu'en fait, et ben, il faut que vous fassiez des choses pour vous aérer la tête. Faire des choses qui vous plaisent, côté loisir, des choses, en fait, pour vous vider la tête et penser à autre chose que les soucis que vous avez en ce moment. Donc voilà. Voilà, mes petits anges. On continue avec l'oracle de la voix des âmes. On souhaite un bon anniversaire au Capricorne. C'est leur mois. Donc, joyeux anniversaire au Capricorne, s'il y en a qui me regardent, qui m'écoutent. Alors, nous avons le refoulement, l'amour, le bonheur. Ce n'est pas moi. L'apprentissage, le manque et le calme. Et en dos de deck, on a le message d'amour. Ouh, c'est une belle carte, celle-là. Vous allez recevoir un message d'amour. Alors, message d'amour, ça peut être un message d'amour par rapport à votre partenaire, ou ça peut être un message d'une personne qui est décédée et dans le monde invisible, en haut, en fait, on peut vous envoyer un message d'amour par des synchronicités ou des signes. Ça peut être un amour, voilà. Ça peut être les deux styles d'amour. Donc, qu'est-ce qu'elle nous parle aujourd'hui? De refoulement, d'amour et de bonheur. Donc là, en fait, vous êtes au niveau de votre cœur, au niveau de vos amours, vous refoulez en fait. C'est-à-dire que vous mettez une protection par rapport à des personnes à des personnes ou à une personne précise qui veut vous donner leur amour. Et vous, en fait, alors ça peut être comme dans le message d'amour, en fait, ça peut être l'amour d'un partenaire ou ça peut être l'amour amical ou des choses comme ça.
Donc en fait, il y a autour de vous, il y a une personne ou des gens qui veulent vous donner de l'amour, mais vous en fait vous la refoulez parce que vous voulez vous protéger, parce que vous avez eu différentes soucis avec des expériences amoureuses compliquées. Voilà, faire confiance, c'est refaire confiance, réouvrir son cœur, c'est pas évident quand on a eu des trahisons, quand on a eu des blessures. Voilà ce que ça nous parle. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que ensuite vous avez le bonheur. Donc en gros, on vous parle, il faut que vous ouvrez votre cœur. Si vous ouvrez votre cœur, vous aurez du bonheur. Donc en fait, le refoulement, il va falloir passer à autre chose et à avancer pour pouvoir avoir droit au bonheur. Ensuite, on a aujourd'hui, donc ce n'est pas moi. Euh, donc en fait, là, ça parle de vous, mais ça parle de vous aujourd'hui pour dire qu'en fait, l'amour que vous avez eu, vous êtes protégé pour cet amour-là. Vous avez réussi à ouvrir votre cœur et à penser vos blessures pour qu'aujourd'hui, en fait, cette situation de refoulement, de protection, vous avez réussi à passer dessus et aujourd'hui, en fait, eh ben, ça y est, vous êtes guéri et vous faites confiance en amour. Parce que vous avez fait un travail sur vous-même pour, euh, pour cela. Après, on nous parle d'apprentissage, de manque et de calme. Donc là, en fait, on vous parle d'avoir guéri vos blessures. Aujourd'hui, vous êtes en pleine guérison. Et là, en fait, on vous demande vous avez fait un apprentissage par rapport à ce refoulement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez soigné. Aujourd'hui, vous êtes. Aujourd'hui, là, donc, avant, vous avez fait le travail. Aujourd'hui, vous avez mis, on va dire, le pansement. Et pour demain, on vous demande en fait d'apprendre à savoir ouvrir son cœur à différentes personnes qui vous veulent du bien. Donc c'est un apprentissage de se réouvrir au bonheur et à l'amour. Parce qu'en fait, vous avez eu beaucoup de manques. Vous avez beaucoup manqué d'amour et d'apprentissage aussi. Parce que pour vous, c'est compliqué de se réouvrir, ouvrir son cœur à des personnes. C'est difficile. Mais par contre, ça se termine par le calme. C'est-à-dire que euh, là, vous avez réussi à apprendre, vous avez compris que vous aviez un manque d'amour, et aujourd'hui, en fait, vous vous sentez apaisé. Donc ça, c'est pour demain. Demain, l'apprentissage, mais même avec le manque, vous comprenez qu'il y a un manque pour apprendre à ouvrir son cœur, mais ça se termine par le calme. Donc en fait, vous êtes tranquille, serein sur l'avenir pour ouvrir votre cœur. Voilà, voilà, mes petits anges. Voilà le message, les deux messages. Bon, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. On va terminer par le petit message des anges. Qu'est-ce que les anges veulent nous dire aujourd'hui? N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à parler autour de vous. Les gens commencent à s'ouvrir de plus en plus à la spiritualité. Après, il y en a beaucoup qui disent non, 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 et il y en a quand même qui y vont. Alors, aujourd'hui, c'est la vision.
Ça nous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc voilà mes petits anges pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir mes petits anges.